Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast où nous allons vous raconter une nouvelle histoire, une nouvelle expérience de vie. Et j'ai l'honneur de recevoir Madame Samia Lamara qui va nous faire part de son parcours et de son histoire. Samia, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très contente de te recevoir et je suis impatiente d'écouter ton histoire. C'est à toi. Bonjour Ahlam. Merci pour cette invitation. Je suis véritablement honorée et très heureuse de participer avec toi. Voilà, c'est Samia Lamara, j'ai 52 ans, je suis mariée, mère de deux garçons. Je suis psychologue clinicienne. Au début, j'avoue, Ahlam, quand tu m'as parlé de ce projet, je comptais parler uniquement de ma carrière et de mon parcours qui me semble, on va dire, un peu atypique, me disant que tout le mérite me revenait. Mais sincèrement, en y réfléchissant plus profondément, je me dis que véritablement, ma vie, elle a pris une tournure à une date bien précise. Voilà. Très bien, Samia. Donc, dis-moi, qu'as-tu choisi comme histoire à partager avec nous? En fait, pour être pertinente, on va dire, j'ai choisi de parler aujourd'hui déjà de ma carrière professionnelle et comment les choses ont pu changer à un moment donné de ma vie. Ce qu'il faut savoir, comme je disais, ma vie a pris une tournure, une véritable tournure à une certaine date bien précise, et qu'avant cette date, j'avais déjà eu un premier enfant qui aujourd'hui est un grand jeune homme de 19 ans et qui fait ma fierté. Et, j'occupais à cette époque le poste de surveillante générale dans le secteur de la formation professionnelle. En fait, ce travail, même s'il peut être très intéressant pour certaines personnes, euh, moi, en réalité, il m'irritait tout au fond. Il ne me passionnait pas du tout, et donc je n'étais pas heureuse. Hélas, je ne voyais pas comment je pouvais changer cette réalité. Puis vint cette dite date du 26 novembre 2005 où j'ai mis au monde mon deuxième enfant et qui est atteint de trisomie 21. Et là, mon monde s'écroulait sous mes pieds, ma vie bascule, je ne voyais plus le bout du tunnel, j'étais au plus mal, j'étais devenue très colérique, je faisais tout de même semblant que tout allait bien, que je tenais le coup. Mais aujourd'hui, je dois admettre que je faisais une dépression et qu'en fait, je n'admettais pas cette situation, que je refusais cet handicap, ce mal-être, cette douleur même qui avait duré depuis quelques années. Et durant bien des années, je m'efforçais de plus en plus, euh, puisqu'en plus de sa trisomie, mon fils avait beaucoup de problèmes de santé, il était hospitalisé à plusieurs reprises, il n'évoluait pas, pas normalement, ne marchait pas encore, ne parlait pas. Rajouter à cela l'absence de structure ou d'aide qui puisse soulager les parents était quasiment absente. On était véritablement livrés à nous-mêmes. Et donc, personne auparavant ne m'avait expliqué la trisomie ni ce qui en découlait. J'étais véritablement dans un gouffre. C'était une situation totalement dévastatrice. J'étais éparpillée, je dois le reconnaître aujourd'hui. J'étais meurtrie au fond. C'était intolérable. Ça ne pouvait plus continuer. Et là, franchement, je me disais, mais c'est pas possible, ça ne peut pas durer comme ça. Je ruminais tout le temps, je réfléchissais tout le temps. C'était une situation mais vraiment intolérable.
Et donc, j'avais en fait deux offres, plutôt deux choix s'offraient à moi, ou bien rester là à me lamenter, subir le coup du destin, je dirais, ou une autre option, me retrousser les manches, changer les choses. J'ai donc pris mon courage à deux mains. Et je voulais vraiment et impérativement apporter l'aide nécessaire à mon fils. Et donc là, c'est vrai que ce n'était pas du tout facile, c'était une décision très difficile à prendre, mais à l'âge de 40 ans, je décide de repasser mon bac, de faire des études de psychologie, de faire une licence, un master, et je me disais que j'allais le faire surtout pour lui, pour l'aider. Mais bizarrement, plus j'avançais dans mes études, plus cela me permettait non seulement de venir en aide à mon enfant, mais aussi de faire un travail sur moi-même, de m'aider, de comprendre, d'accepter cette situation et donc sa trisomie, d'évoluer, et c'est ça le plus étonnant dans l'histoire, d'évoluer dans ma carrière, chose qui était peu probable. Et, euh, et donc, aujourd'hui, mon fils, il a 16 ans, il est autonome, il a encore besoin d'aide, certes, mais il avance à son rythme. J'avoue qu'il m'a apporté beaucoup plus que ce que je pouvais lui donner. Il m'a donné la force de changer les choses. Je suis aujourd'hui psychologue clinicienne. Je fais un travail qui me passionne. Je suis membre de plusieurs associations afin de venir en aide aux personnes en difficulté. Voilà, c'est ça un petit peu la décision et la tournure qu'a pris ma vie véritablement suite à ce coup dur du destin, je dirais. Très bien, Samia, c'est vraiment émouvant ce que tu racontes parce que en une histoire, en fait, en une seule histoire, je trouve plein d'autres nuances de petites histoires en fait. Donc d'un côté, il y a ta reconversion professionnelle, de l'autre, il y a vraiment le déclic et le courage de reprendre tout à zéro à 40 ans. Et d'un autre côté, il y a ton fils qui est ta motivation principale. Et dans tout ça, tu décides d'agir au lieu de subir. Et justement, ce que j'aimerais que tu partages avec nous et avec les autres aussi, c'est quelles ont été tes qualités ou tu as eu besoin de quoi pour passer à décider d'agir et de faire ce grand tournant de ta vie? Qu'est-ce qui t'a aidé? Tu as parlé bien sûr de ton désarroi, de la situation difficile dans laquelle tu es, mais pour que tu aies pu passer de cette situation de subir à agir et tu as changé complètement ton paradigme, quelles sont les clés qui t'ont aidé à faire ça? Si tu peux les partager avec nous. D'accord. Ce que je pourrais te dire, Ahlam, c'est il faut être quand même conscient que chacun de nous a le pouvoir de changer les choses. C'est vrai que maintenant, ça semble ironique de ma part de parler de ça, puisque j'ai quand même un semblant de réussite, je suis équilibrée aujourd'hui, j'ai une stabilité, mais il faut vraiment croire qu'on a ce pouvoir, il suffit de le vouloir réellement, même si certaines situations nous semblent insurmontables. Il faut justement ne pas se focaliser sur ce qui nous entoure. Justement, moi, je ne me suis pas focalisée sur toutes les difficultés qui entravaient mon chemin, qui faisaient partie de mon quotidien, et c'était réellement un quotidien où c'est vrai que professionnellement, je n'étais pas épanouie. Dans ma famille,
du fait que j'étais tout le temps, il y avait un mal-être, donc j'étais tout le temps colérique, il y avait des disputes, la famille n'allait pas convenablement, c'est-à-dire dans le bon sens, et donc il fallait que je ne me focalise pas sur ce qui m'entourait, toutes ces choses négatives qui m'entouraient, il fallait avoir le déclic, et ce déclic était en moi. Je dois reconnaître que je suis de nature battante et je suis de nature une personne qui veut aller au devant des choses, qui veut entreprendre des choses, qui a peut-être cette force, je dirais, mais tout un chacun a cette capacité de voir au fond de lui et justement, il faut en être conscient qu'on peut changer les choses si on se focalise sur nous-mêmes, si on va puiser cette force au fond de nous-mêmes et qu'on peut changer les choses. Exactement. Merci beaucoup, Samia, pour ce partage. Et ce que je retiens aussi, c'est que ce qui revient à chaque fois, et c'est tellement fort dans ton histoire, c'est d'abord ta volonté et ton amour pour ton fils qui t'a poussé au-delà de tes retranchements, au-delà de ta zone de confort, et tu voulais trouver des solutions. Donc, en fait, tu as fait le choix. Et bien sûr, on a tous le choix. Tu pouvais baisser les bras, mais toi, non, tu as décidé de trouver des solutions pour aider ton fils. Et ça a été toute une dynamique de changement et de transformation qui t'a mené vers cette nouvelle réalisation de toi. Donc, ce nouveau travail, tu es devenu psychologue, tu aides maintenant les gens dans les associations et tu as accompagné ton fils. Mais comme tu l'as si bien dit aussi, c'est que tu t'es accompagné toi-même parce que tu as évolué. Et tout ça, je retiens grâce à ton courage et grâce au fait que tu as préféré voir le verre à moitié plein que le voir à moitié vide. C'est-à-dire que tu as été en mode solution. Qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir? Et ça, c'est une très, très belle leçon de vie. C'est magnifique. J'espère que ça va permettre à toute personne qui traverse la même histoire ou qui est dans la même situation, que ça soit du côté professionnel ou du côté enfant, famille et maman ou père, de tirer profit de tes conseils. Donc, si tu veux rajouter quelque chose, Samia. Oui, j'aimerais bien, Ahlam, ce que je peux dire, c'est que il faut être vraiment conscient que avoir un enfant en situation de handicap est une véritable chance et non une contrainte et une occasion pour faire ressortir le meilleur de nous. Voilà. C'est magnifique, c'est magnifique. Un très très beau message d'espoir et vraiment une belle philosophie pour changer son paradigme, pour changer sa réalité et faire toujours le bon choix qui profite à nous, à notre entourage et à tout le monde. En tout cas, je te remercie infiniment, Samia, de nous avoir partagé cette histoire, cette partie de toi et la partie de ta vie qui est vraiment profonde, sincère et touchante. Donc, j'espère à tous les auditeurs qui nous suivent d'avoir apprécié ce podcast, de tirer profit des belles leçons de Samia. Je vous remercie à tous. Je te remercie infiniment encore une fois, Samia. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle histoire avec un nouveau podcast. À très vite.